Zhou Zixu et moi, on ne s'est jamais entendu depuis l'enfance. Il ne sait pas que je suis une fille. À mon réveil, j'ai laissé 10 taels d'argent, mon dur labeur, et je me suis enfuie à toutes jambes. Zhou Zixu et moi, on a grandi ensemble. Nos demeures étaient voisines. Dès que j'ai eu l'âge de raison, on n'a pas arrêté de se battre. Enfin, je t'ai attrapé. En grandissant, j'avais toujours peur qu'on se moque de moi, qu'on me traite de poulet sans plumes. C'est pourquoi, je me suis toujours montré féroce. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Plus je grandissais, plus j'avais le teint clair et des traits délicats. Frère Fu, ta peau est encore plus lisse que celle d'une jeune fille. Lâche-moi. Pour un homme, c'est une insulte absolue. Même si je ne suis qu'un homme de façade. Zhou Zixu, maintenant, je t'ai enfin eu. On verra si tu oses encore te moquer de moi, de mon manque de virilité. Mais s'il découvre que je suis une femme, et que j'ai souillé sa pureté, il me tuera à coup sûr. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Une mauvaise nouvelle. Jeune maître, celui de la famille Zhou vient aussi de se réveiller. Votre servante n'a pas pu obtenir d'informations utiles. J'ai seulement entendu dire qu'après son réveil, le jeune maître Zhou s'est mis dans une colère noire. Il est vraiment en colère, ce type. S'il découvre que c'est vous, jeune maître, qui l'avez souillé il y a un jour, alors là, vous êtes dans de beaux draps. Quoi, souillé? Ne parle pas comme si ton jeune maître était un violeur, d'accord? Tu m'accompagnes chez les Zhou. Je veux aller vérifier par moi-même. Frère Zhou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu ne te sens pas bien quelque part? C'est moi qui ai fait tout ça. Je ne l'aurais pas fait souffrir, au moins. Ce ne serait pas les 10 taels que je lui ai donnés hier soir? Si je n'avais pas eu que 10 taels, je n'aurais pas été aussi radin. Frère Fu, tu arrives à point nommé. J'allais justement te chercher. Il ne serait pas au courant de quelque chose? Je serais venu me jeter dans la gueule du loup? Frère Zhou, pourquoi me cherchais-tu? Avant-hier, on a bu ensemble. As-tu vu une femme suspecte? Une femme suspecte? Je ne supporte pas l'alcool. J'ai dû partir plus tôt. Quant aux femmes suspectes, il me semble qu'il y en avait plus d'une. Plus d'une? Je t'ai vu, entouré de 4 ou 5 beautés. Frère Zhou, passer une nuit avec ces femmes, n'est-ce pas une bonne chose? Fu Shiwan. Cette nuit-là, face à tant de beauté, serait-ce que tu n'as pas pu, frère Zhou? Je n'ai pas pu? Vraiment? J'aimerais bien voir. Comment toi, frère Fu, tu t'y prends? Eh, frère Zhou, qu'est-ce que tu fais? En plein jour. Toi. Moi. J'ai des affaires, débrouille-toi. Heureusement que j'étais préparée. J'espère que Zhou Zixu ne sera pas trop complexé. Kongxia, ce soir, dis à la petite cuisine d'utiliser ce gros navet pour préparer un plat supplémentaire pour le jeune maître, pour bien me requinquer. Jeune maître, voici la décoction contraceptive. Dépêchez-vous de la boire tant qu'elle est chaude. Jeune maître, c'est une catastrophe. Le jeune maître Zhou arrive avec toute une foule de gens. Quoi? Kongxia, occupe-toi de Zhou Zixu à ma place. Moi, le jeune maître, j'ai des affaires, je m'en vais. Jeune maître, comment pouvez-vous abandonner votre servante et chercher à survivre seul? Kongxia, lâche-moi. Frère Fu, vous et votre servante,
Vous avez vraiment des jeux intéressants. Frère Zo, que me vaut votre visite si tardive? Quel est l'objet de votre visite? J'ai amené tout le monde de la barque peinture. Regarde bien. Lesquels exactement? Entrez toutes. Elle. Et elle aussi. Messieurs les officiers, je suis innocent. L'autre soir sur la barque peinture, il n'y avait que vous deux. Et l'officier fut a même dit qu'il ne fallait pas que d'autres viennent vous déranger. Alors j'ai dû avoir la tête qui tournait à cause de l'alcool. Je me suis trompée. Donc, tu sais qui est cette femme, n'est-ce pas? Moi. Fushiwan. Pourquoi la couvres-tu? Tu as encore le front de parler de cette femme? C'est toi qui, ivre, as perdu tout contrôle et a déshonoré sa fille. Elle n'était qu'une simple vendeuse de fleurs. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Une vendeuse de fleurs? Exact. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Je n'ai pu que monter la garde à l'extérieur du bateau pour toi. Frère Zou, ce n'est pas pour te critiquer, mais est-ce que tu te retiens trop d'habitude, pour avoir pété les plombs comme ça? Mais rassure-toi, avant de partir, la jeune fille t'a laissé une compensation. Elle a dit que c'était transaction terminée. Fushiwan, tu me prends pour un idiot? On a grandi ensemble, tu crois que ce genre de mensonge peut me tromper? Parle. Où l'as-tu caché? Frère Zou, tu es trop brutal. Tu es trop brutal. Ne me parle pas sur ce ton. Ma patience a des limites, avoue la vérité, vite. Frère Zou, si tu retrouves cette fille, que comptes-tu lui faire? Je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Le village de Guzu. C'est une vendeuse de fleurs du village de Guzu. Bien. Je te crois, cette fois. Même si on a réussi à l'embobiner ce soir, Zhou Zixu est tellement obstiné qu'avant de retrouver la vendeuse de fleurs, il ne lâchera pas l'affaire. Kongxia, fais vite ta valise, on doit aller chez notre cousin le prince héritier se mettre à l'abri. Je n'ai fait que boire avec lui sur le bateau. Il a perdu sa virginité et m'en tient responsable. Je ne veux pas m'abaisser à son niveau. Je te prie de nous accueillir, cousin. Cousin, tu vas me faire douter, à agir ainsi. Je ne suis pas attiré par les hommes. Tu n'es pas attiré par les hommes? Ou c'est moi en particulier que tu n'aimes pas? Et si c'était Zhou Zixu à ma place? Laisse tomber. Va te reposer maintenant. Merci, cousin. Jeune maître, depuis son retour du village de Guzu, le jeune maître Zhou cherche partout la vendeuse de fleurs dans la capitale. Les jeunes filles de bonne famille qui l'admirent se renseignent secrètement pour savoir ce qui s'est passé. Ce Zhou Zixu est vraiment mesquin. Il a juste perdu sa virginité, pas besoin d'en faire tout un plat. Est-ce qu'il aurait un complexe de la première fois? Jeune maître, ça va? Ça va, c'est sûrement le porc braisé qui était trop gras. Kongxia. Ton maître a l'impression qu'il va devenir maman. La famille ne cesse de vous presser, monsieur. Pour assurer la descendance de la famille Fu, monsieur, est-ce que vous l'avez fait exprès envers le seigneur Zhou, en empruntant sa semence pour avoir un enfant? Votre coup est vraiment ingénieux. Ingénieux? Pas du tout. C'est plutôt une catastrophe. Tu oublies que votre maître est un homme. Comment pourrait-il servir à la cour avec un ventre rond? Oui, monsieur. Alors, que faire? Et si on se débarrassait de cet enfant une bonne fois pour toutes? Cousin. N'aviez-vous pas l'intention d'envoyer quelqu'un au Sichuan? J'y vais. Tu veux soudainement aller au Sichuan? Ça n'aurait pas un lien avec Zhou Zixu, par hasard? Comment ça? C'est pour vous, cousin. Pour vous aider à résoudre vos problèmes. Vraiment? Zhou Zixu fait arrêter toutes les vendeuses de fleurs dans la ville, et il vient vous voir à plusieurs reprises. Non seulement vous refusez de le recevoir, mais en plus vous demandez à quitter la capitale. Est-ce que vous deux jouez à chat et à la souris? Sans issue possible. Arrête. Zhou Zixu et moi sommes des ennemis jurés, cousin, ne répandez pas de rumeurs. Très bien, tu iras au Sichuan à ma place. Votre humble serviteur ne décevra pas votre Altesse. Après mon arrivée au Sichuan, mon cousin le prince héritier m'écrivait de temps en temps, pour me tenir au courant de Zhou Zixu.
Quand le moment fut venu, je donnai naissance à un fils. Au début, j'étais ravie. Après tout, je n'aurais plus à emprunter de semences pour avoir un enfant. Mais à mesure que l'enfant grandissait, l'inquiétude me gagnait. Pourquoi toi et Zozixu êtes-vous si semblables? Serait-ce à cause de cette nuit avec Zozixu? C'est injuste. Monsieur, le prince héritier a encore écrit. Ces derniers mois, Son Altesse vous a pressé à plusieurs reprises de retourner à la capitale. Se pourrait-il qu'il y ait des changements à la cour? Kongxia, regardez, monsieur, comment mon corps s'est rétabli. Presque comme il y a 3 ans. Dans ce cas, partons pour la capitale. Mère, je suis de retour. Shiwan, tu as souffert. Mère, ne pleurez pas. Venez vite voir votre petit-fils. Cet enfant me semble familier. Il ressemble au jeune seigneur Zhou comme s'ils étaient sortis du même moule. C'est sûrement ma vue qui baisse. Tu es l'ennemi juré de Zozixu. Comment pourriez-vous deux? Le père de cet enfant ne serait-il pas ce Zhou, le jeune seigneur Zhou? Tu serais la fleuriste qui a déshonoré Zozixu il y a 3 ans? Mère, vous vous faites trop de soucis. J'ai bien sûr un moyen de tout dissimuler. Comment? Cet enfant ressemble tellement à Zozixu. S'il le voit, tout sera révélé. Non seulement ta véritable identité sera découverte, mais il pourrait même te prendre l'enfant. Madame, jeune maître. Le jeune maître Zhou est arrivé. Emmenez vite l'enfant. Il ne faut surtout pas que Zozixu le voie. D'où vient cet enfant? D'une jolie fille, bien sûr. Quelle fille? Tu ne la connais pas. Elle venait du Sichuan. Elle est morte en couche. Dépêchez-vous d'emmener le petit maître. Qu'il n'attrape pas froid. Attendez. Fushiwan. Pourquoi ton enfant me ressemble-t-il? Pourquoi mon petit te ressemblerait-il? Pour quelle autre raison? J'ai bien survolé quelque chose à toi. Les bébés n'ont pas encore leur trait défini. Ils ressemblent à la plus belle personne qu'ils voient. Oh, donc tu veux dire que je suis beau? Frère Zo. 3 ans sans te voir, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas prendre mon petit. Si tu veux un enfant, fais-en un toi-même. Et, c'est vrai. 3 ans sans te voir, tu as mené une vie bien libre à l'extérieur. Tu as pris du poids. Bien sûr. Frère Zo, tu as beaucoup maigri. Tu n'as pas d'appétit? Serait-ce à force de penser à moi au point d'en perdre l'appétit? Fushiwan. Je serai le parrain de l'enfant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais il me ressemble. Arrêtez ces bêtises. Que vous 3 meniez une bonne vie, c'est le plus important. Frère Fu, c'est décidé. Ton parrain reviendra te voir plus tard. Je n'ai pas dit oui, reviens ici. Shiwan. Je vois que l'enfant et Zixu s'entendent bien. Un parrain de plus, ce n'est pas mal. Zixu. Pourquoi l'appelles-tu si familièrement? Et cet enfant? Assez. Votre Altesse impériale vous attend au palais pour votre rapport. Cousin, que regardes-tu? 3 ans sans te voir, j'ai toujours l'impression qu'une lumière t'auréole. Pendant tes 3 ans d'absence, l'influence du grand prince a grandi. Bien que je sois le prince héritier, ma nature est trop bienveillante. Je ne peux rivaliser avec lui. Zozixu commence à se faire remarquer à la cour. C'est un talent rare. J'ai besoin de son soutien. Aide-moi à le rallier à ma cause. Le rallier? Zozixu m'a toujours détesté. Nous sommes ennemis jurés depuis plus de 10 ans. Cousin, tu t'es trompé de personne. Non, tu es la personne idéale. Le plan que j'ai imaginé, c'est la séduction. La séduction? Moi? Cousin, tu te fais une fausse idée de moi. Me séduire?
Cousin, tu te fais une fausse idée de moi. Il s'est faufilé dans ta chambre. Ces 3 dernières années, il n'a eu aucune femme à ses côtés. Tu ne trouves pas ça étrange? Serait-ce que Zhou Zixu a un penchant pour les hommes? Qu'il préfère les hommes ou qu'il soit impuissant. Pour mon grand dessein, fais ce sacrifice, d'accord? Bon, je ferai de mon mieux. J'ai entendu dire que tu avais un fils. Cousin, ne doute pas. C'est bien moi le vrai père de l'enfant. Mais sois prudente. Je soupçonne Zhou Zixu de vouloir te prendre l'enfant. Il pense que la mère est la femme qui a couché avec lui il y a 3 ans. Comment est-ce possible? Un de ces jours, amène l'enfant au palais. Que je le vois aussi. Après tout, je suis aussi son aîné. D'accord. Mon cousin le prince héritier n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le fait qu'il ait mentionné l'enfant comme ça cache sûrement quelque chose. Maître, c'est terrible. Le petit maître a été emmené par Enzo. Quoi? Même cet enfant, il va me le prendre? La femme qui a couché avec lui il y a 3 ans. Zhou Zixu, rends-moi mon enfant. Te le rendre? Fushiwan. Je connais toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Frère Zhou, je peux tout expliquer. Expliquer? Frère Fu, la femme de l'époque, tu l'as emmenée au Sichuan. Tu l'as cachée là, bas, n'est-ce pas? Frère Zhou, tu as tout deviné. Oh non, en disant ça, je viens de l'admettre, que l'enfant est le sien. Cette femme est vraiment morte? Oui, frère Zhou. Elle est morte en couche, l'herbe sur sa tombe doit faire 2 mètres de haut maintenant. Dans ce cas, laissons tomber. Mais puisque mon fils est de moi, il doit revenir à sa lignée. Zhou Zixu, j'ai élevé Sierre pendant 2 ans. Tu ne peux pas me le prendre. Mais l'enfant ne te ressemble pas. Évidemment, tu n'es pas son vrai père. C'est moi qui le suis. Zhou Zixu, rends-moi mon enfant. Oh là là. Zhou Zixu. Tu as gagné de manière déloyale. Fushiwan. Tu n'as pas grandi ces dernières années, on dirait. Frère Zhou, tu n'es pas devenu plus intelligent non plus ces années. Mère, comment as-tu pu laisser Zhou Zixu emmener Sierre comme ça? Ah, c'est juste que j'ai vu que Xier et Zixu, le fils des eaux, s'entendent bien, Ara. Mère, il sait déjà que Sierre est son fils. Il ne lâchera pas prise facilement, j'en ai peur. Puisque c'est ainsi, Zhou Zixu est d'une beauté remarquable et en plus, il est le meilleur en arts martiaux et littérature, c'est l'élite parmi les hommes. Il est parfait pour perpétuer la lignée. Tu pourrais lui emprunter à nouveau sa semence. Mère, Zhou Zixu est un être humain, pas un étalon. D'autant plus qu'il a appris de ses erreurs passées. Il ne sera plus négligent. J'ai eu du mal à cacher ma véritable identité de femme. Comment pourrais-je prendre à nouveau des risques? Hélas. Je sais que tu es en colère. Si ce n'était ton grand-père ne voulait que planifier pour le prince héritier. Pourquoi t'es-tu déguisé en homme pendant 20 ans? Maintenant, même après avoir porté un enfant pendant 10 mois, tu ne peux pas le reconnaître. Mère, maintenant que le mal est fait, nous ne pouvons qu'avancer pas à pas. Mais peu importe qui. Personne ne pourra m'arracher Sierre. Mon petit, souviens-toi, le voisin, Monsieur Zhou, est un méchant oncle. C'est un ours aveugle. Il mange spécialement les enfants. À l'avenir, ne te laisse plus emporter par lui. Tu as compris? Fushiwan, alors c'est comme ça que tu as gâté mon fils. Zhou Zixu.
Que fais-tu chez moi si tard? Fushiwan, tu es si bien omitouflé, tu n'as pas chaud? Ce n'est pas ton affaire. Comment es-tu entré? Tu es entré par la fenêtre? Ce type, Zhou Zixu, est un homme distingué pur comme la lune, et maintenant, il entre dans ma chambre par la fenêtre. Qui est le vrai séducteur ici? Tu m'as manqué? Qui t'a manqué? Je parlais à Sierre. Frère Fu, pourquoi es-tu si agité? Ça semble un peu trop évident. Toi et moi, deux hommes seuls dans une pièce, ce n'est pas convenable. S'il te plaît, pars vite. Fushiwan. Mon enfant a été ton fils pendant 2 ans. Aujourd'hui, je décide de passer l'éponge. Pourquoi me cherchez-vous encore des noises? Ne me dites surtout pas que Xie est aussi votre fils biologique. Mais vous êtes un homme, comment pourriez-vous enfanter? Moi, Nous sommes tous deux des hommes. Pourquoi en faire tout un plat? Regarde, notre fils s'est endormi. Allons nous coucher, toi et moi. Zhou Zixu, cette fleur inaccessible, qui autrefois ne se laissait même pas toucher la main, grimpe maintenant directement dans mon lit. Mais il a de larges épaules, de longues jambes, et une taille bien faite. Fushiwan, tu dois absolument te maîtriser. Frère Fu. Ton visage. Pourquoi est-il si rouge? Je suis en pleine force de l'âge, plein de vigueur. Ça ne va pas? Dors. Si doux, si parfumé. Tu as fini de me tripoter? Alors, cette chose-là, ce serait... Toi. Que fais-tu? Il fait trop chaud. J'ai juste ouvert mes vêtements. Qui aurait cru que tu passerais directement à l'attaque? Votre Altesse impériale. Le jeune maître n'est pas encore levé. Veuillez patienter un moment au salon des fleurs. Zhou Zixu, dépêche-toi de partir. Zhou Zixu, dépêche-toi de partir. Si mon cousin le prince te découvre, ce sera la catastrophe. Fushiwan. Tu as vraiment l'air d'un cœur volage qui profite des autres sans assumer. D'un ingrat. Toi. Vous? Je n'ai absolument rien vu. Moi non plus, Votre Altesse. Je suis venu en visite hier, et j'ai oublié de partir. Veuillez m'excuser, Votre Altesse impériale. Kongxia, accompagne mon cousin au salon d'avant. Je vous rejoins dès que je suis prêt. Vice-ministre Zhou. Le thé d'aujourd'hui est un longine que Sa Majesté m'a offert. Je vous invite à le goûter. S'il vous plaît, je vous en ferai porter chez vous. Merci, Votre Altesse impériale. Mais je suis habitué au Maojian, je crains de ne pas mériter votre généreuse attention. Le maogien du manoir de mon grand frère est certes excellent, mais il est dangereux de se limiter à une seule option. Je pense que le vice-ministre Zhou n'est pas du genre à être aussi borné et rigide. Cousin. Tu viens dans ma demeure et tu ne fais que plaisanter avec Zhou Zixu? Tu ne veux pas voir ton adorable neveu? Cousin. Ton fils ressemble à s'y méprendre au vice-ministre Zhou. Et les 20% restants te ressemblent. Zhou Shaoxing. Qu'en dis-tu? Cousin. Ton fils ressemble à 80% à Zhou Shaoting. Et les 20% restants te ressemblent. Zhou Shaoxing. Qu'en dis-tu? Dommage que tu sois un homme. Sinon, toi et Zhou Shaoting seriez une union bénie des cieux. Cousin. Je ne faisais que plaisanter, pas besoin de t'énerver ainsi. Cousin. Ce genre de plaisanterie est inacceptable. Zhou Zixu et moi sommes tous deux des hommes, et nous avons été rivaux depuis l'enfance. En quoi serait-ce une union bénie? Plutôt une malédiction céleste. Pas si sûr. À force de plaisanter, j'ai failli oublier l'affaire sérieuse, je suis venu aujourd'hui sur la demande de la 5e princesse. Elle vous invite, toi et le seigneur Zhou, à son banquet d'anniversaire demain.
Votre humble sujet y assistera comme convenu. Bien. Le message étant délivré, je retourne au palais. Fushi-wan. Les paroles du prince héritier ne manquent pas de sens. Ne veux-tu pas m'expliquer pourquoi tu ressembles à mon fils? Ça. J'ai compris. C'est sûrement parce que nous avons grandi ensemble et que tu as élevé mon fils. Cela explique nos ressemblances à tous les trois. Espèce de... Tu as trouvé toi-même une explication plausible. Fushi-wan. Tu as très bien élevé mon fils. Je ne le reprendrai pas pour l'instant. Mais je viendrai le voir de temps en temps. Tu ferais mieux de t'y habituer rapidement. Zhou Zixu, je vais condamner cette fenêtre aujourd'hui même. Voyons comment tu entreras. Cousin. Le banquet d'anniversaire de la 5e princesse devrait être un dîner de famille. Pourquoi tant de ministres extérieurs sont-ils invités? Tu n'as donc pas encore saisi la signification profonde? En agissant ainsi, ma sœur cadette cherche à se choisir un époux. Choisir un époux? Mais moi? Tu as quitté la capitale pendant 3 ans et as déjà un fils. Tu n'étais de toute façon pas sur la liste. De plus, le cœur de ma sœur cadette est déjà pris. Le choix du prince consort est probablement déjà arrêté. Quel jeune seigneur a cette chance? Pour avoir conquis les faveurs de la princesse? Est-ce le nouveau premier lauréat? Ou le grand précepteur? Non. Cette personne t'est même assez proche. Ah, en parlant du loup, le futur prince consort n'est-il pas justement celui-là? Comment la 5e princesse peut-elle s'intéresser à Zhou Zixu? Ce type. La famille Zhou est très influente. Le jeune seigneur Zhou est d'une élégance remarquable. Il n'est pas étonnant que notre 5e sœur en soit tombée amoureuse. Même si tu n'apprécies pas Zhou Zixu, aux yeux des jeunes filles nobles de la capitale, il est celui que toutes rêvent de cueillir, la fleur la plus convoitée. Je suppose qu'aujourd'hui, Sa Majesté arrangera le mariage de notre 5e sœur, pour éviter les railleries. Sa Majesté arrive. La 5e princesse arrive. Ministre Zhou. Cela fait longtemps. Comment allez-vous? Merci de votre sollicitude, princesse. Votre humble serviteur se porte bien. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de ma 5e fille. Mes chers sujets, soyez à l'aise. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Lier. Puisque tu as atteint l'âge adulte, il est temps de penser à ton avenir. Aujourd'hui, tous les talents de la cour sont présents. Si ton cœur s'est fixé sur quelqu'un, je t'accorderai ce mariage. Votre fille ne souhaite pas se marier. Je veux seulement rester auprès de mon père. Sot enfant. Je ne peux pas te garder à mes côtés toute ta vie. Aujourd'hui est un jour propice. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Parle sans crainte. Père. Il y a effectivement quelqu'un dans le cœur de votre fille. Lui. C'est. Père, votre sujet a effectivement quelqu'un en tête. Il s'agit de... Votre humble serviteur s'est mal comporté devant la cour, je vous prie, Votre Majesté, princesse, de bien vouloir me pardonner. Ce n'est rien. Relevez-vous. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ministre Zhou, vous devriez aller vous changer. Pour ne pas attraper froid. Merci de votre sollicitude, princesse. Votre serviteur prend congé. Frère Zhou. Tu m'as fait venir ici. Pour quelle raison? Dépêche-toi de parler. Je dois rentrer vite. Mon cousin m'attend pour boire. Fushi-wan. Je viens réclamer ce que tu me dois. Il y a 3 ans, je lui ai clairement laissé 10 taels d'argent. Le gigolo le plus en vogue de la capitale ne vaut pas plus que ça. Marchandise payée, affaire conclue. Qu'est-ce que je lui dois encore? Qu'est-ce que je te dois? Ne m'accuse pas à tort. Pourquoi Zhou Zixu m'a-t-il embrassé? Est-ce qu'il a découvert mon identité? Ou est-ce que je l'ai rendu amoureux? Ah. Vous allez trop loin. Votre Altesse. Je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Non, pas ça. C'est un malentendu. Le commandant Zhou et moi. Taisez-vous. Zhou Zixu. Dis-moi, qu'est-ce que cela signifie? Votre Altesse.
La réalité est telle que vous la voyez. Votre humble sujet a grandi avec Fushiwan. Je suis tombé amoureux d'elle depuis longtemps. Je vous supplie de nous accorder votre bénédiction, et d'accepter mes sentiments. Savez-vous ce que je ressens pour vous? Le titre de prince consort est à vous si vous le voulez. J'irai supplier mon père, l'empereur. Mais si vous restez avec lui, cet amour sera rejeté par le monde. N'avez-vous pas peur des critiques? Votre humble sujet. Je l'accepte avec joie. Ce vieux renard joue vraiment bien son rôle. J'ai failli y croire moi-même. Attends. Pourquoi mon cœur battit si vite? Je l'accepte avec joie. Très bien. Je veux voir à quel point votre amour est solide. Zhou Zixu, ne le regrettez pas. Frère Zhou. Je te considérais comme un frère. Comment as-tu pu avoir de tels sentiments pour moi? Je suis le seul héritier de la famille Fu. Je ne m'intéresse pas aux hommes. Frère Fu, ce sont les femmes que j'aime. Je ne veux simplement pas devenir prince consort. C'est pourquoi je t'ai utilisé pour éconduire la 5e princesse. Tu ne pensais vraiment pas que j'étais intéressé? Tu as essayé de te servir de moi? Ton jeu d'acteur, frère Zhou, est loin d'égaler celui des Xiaoguang. Moi qui ai tant vu, comment aurais-je pu ne pas le remarquer? Les Xiaoguang? Mais oui. Xiaoguang, à moitié ivre me fait pleurer par son jeu. Et en plus, il ne se permet pas de gestes déplacés. Quoi? Je te dégoûte? Frère Zhou, tu aimes les femmes. Moi aussi, j'aime les femmes. Tes lèvres n'ont pas la douceur parfumée des leurs. Et alors si tu me dégoûtes? Ah oui? Tu en es capable? Que veux-tu dire? Je dis Fushiwan, tu n'es pas à la hauteur. Zhou Zixu. Je ne te pardonnerai jamais. Papa. Xiaoxi. Tu viens de dire papa, redis-le. Papa. C'est bien mon petit chou. Si intelligent. Fushiwan. Le papa qui l'appelle. Ce n'est pas toi. Zhou Zixu. Tu es encore là? Mon fils me manquait. Mon petit. Papa t'emmène faire du cheval, d'accord? Autrefois, Zhou Zixu avait toujours l'air sombre. On ne sait pas si ce sont les 3 années qui l'ont changé, ou si c'est le petit qui l'a changé. Fushiwan. Maintenant, je te donne 2 choix. Soit j'emmène l'enfant. Ou. Soit je reste ce soir. Restez. Restez ici. D'accord, je t'écoute. Quand est-ce que j'ai dit de te laisser rester? Un homme de parole tient ses promesses, une parole donnée ne peut être reprise. Fou. Tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? Zhou Zixu, ce sans-gêne, est exactement le même qu'il y a 3 ans. Alors, ce soir. Toi et moi, avec le petit comme frontière, si tu franchis la ligne, ne t'en prends qu'à toi-même. Faux. Je dois te rappeler, il y a quelques jours, c'est toi qui m'as serré dans tes bras sans vouloir me lâcher. Et tu m'as tripoté partout. Assez. Ne dis plus rien. Dors vite. Fushiwan. Nous sommes tous des hommes. Pourquoi es-tu si? D'où? Tais-toi. Si tu continues à me calomnier, tu ne pourras plus venir à l'avenir. Oh. Donc, nous avons un avenir ensemble? Toi, Les hommes sont souvent comme ça le matin. Comment? Tu n'en as pas? bien sûr que j'en ai. La virilité de ce jeune maître, tu ne peux pas rivaliser avec. Je ne la montre pas de peur que tu te sentes inférieur. Zhou Zixu. Dépêche-toi. Si tu es en retard à la cour, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu.
Ils sont vraiment ensemble? Le jeune seigneur Zhou aime ce genre de choses, les ennemis jurés deviennent amants, c'est trop excitant. Bonjour à tous, chers collègues. Cousin. Pourquoi l'atmosphère à la cour est-elle si étrange aujourd'hui? Ai-je manqué une nouvelle? Hier, toi et le jeune seigneur Zhou êtes partis l'un après l'autre, et tu ne sais pas que la 5e princesse a choisi le petit-fils aîné du ministre des Finances comme époux. Hier, la 5e princesse, à cause de Zhou Zixu, a eu le cœur brisé. Ce comportement n'est pas surprenant. C'est tout? Non, non. Sais-tu que la raison pour laquelle la 5e princesse n'a pas choisi le jeune seigneur Zhou est qu'il a des penchants homosexuels? Et la personne qu'aime le jeune seigneur Zhou est en fait son ennemi juré depuis l'enfance, le fils aîné de la famille Fu, c'est, à dire mon cher cousin. Toi? Absurde. Cousin, c'est une terrible injustice. Tu sais bien que Zhou Zixu et moi sommes comme l'eau et le feu. Oh. Mais ce jour-là, vous aviez l'air plutôt en harmonie. Maintenant, tout le monde est au courant. Mon cher cousin, accepte donc la situation. Quand j'aurai complètement gagné Zhou Zixu à ma cause, je te récompenserai comme il se doit. Je suis du côté du prince héritier. Lui, il est dans le camp du grand prince. Si nous nous rapprochions, le grand prince se méfierait de lui. Fushiwan, pourquoi t'inquiètes-tu pour lui? Serait-ce parce qu'il est le père de mon enfant? Et que j'aurais de la compassion pour lui? C'est ça, c'est forcément ça. Il faut que je trouve un moyen de laver mon honneur. Mais ce n'est pas le fils aîné de la famille Fu? On dit qu'il entretient des relations douteuses avec le jeune seigneur Zhou. Il serait amant. On dit qu'un eunuque au bordel a de l'argent mais ne peut rien en faire. En quoi est-il différent d'un eunuque? Ne jette-t-il pas aussi son argent par les fenêtres? NPH. Oh, Votre Altesse et le Seigneur Fu nous font l'honneur de leur visite. Souhaitez-vous écouter de la musique ce soir, ou bien? Ce soir, apporte-moi 5 beautés. Bien sûr. Ah. Je ne crois pas qu'avec ça, je ne puisse pas laver ces rumeurs infondées sur moi et Zhou Zixu. Fushiwan, ta bataille pour prouver ton innocence commence ce soir. Quelle coïncidence aujourd'hui. Ton ennemi juré vient aussi se divertir dans ce lupanar. En effet. 5 beautés. Je me demande s'il aura la force de les apprécier. Puisque le destin nous réunit, allons jeter un œil. Et au passage, dire bonjour à mon frère cadet, le prince héritier. Toi, tu m'as amené ces grands gaillards? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, jeune Seigneur Fu. Ces jeunes hommes sont polyvalents, à l'aise en tout. Je les ai choisis spécialement pour vous. Je viens dans un bordel pour boire et m'amuser, je veux de belles femmes douces et parfumées. Le jeune Seigneur Fu veut dire qu'il s'habille en femme? Je veux des femmes. C'est compris? Des femmes. Je comprends. Viens me chercher, Seigneur Fu. Ne cours pas, viens ici. Belle, comment es-tu si robuste? Cette sensation me semble familière. Seigneur Fu, ma poitrine. Tu lui portes une affection exclusive. Zhou Zixu, c'est toi? Seigneur Fu, tu sais vraiment t'amuser. Grand prince, vous me flattez. Deuxième frère, tu as de si nobles loisirs. J'espère que tu ne m'en voudras pas de te déranger. Frère aîné, vous plaisantez. Si je savais que vous étiez ici, frère aîné, je vous aurais invité à boire avec moi. Boire ensemble n'est pas nécessaire. Mais en tant que frère aîné, je dois te donner quelques conseils, deuxième frère. Je vous écoute. On dit que qui se ressemble s'assemble. Les gens se regroupent par affinité. Si toi, deuxième frère, tu fréquentes Seigneur Fu, un homme au penchant homosexuel, cela ne manquera pas de susciter des doutes parmi les ministres et le peuple. De cette façon, ta position de prince héritier sera difficile à maintenir. Je ne faisais que plaisanter avec toi, deuxième frère. À voir ton visage, je n'aurais pas deviné juste, au moins. Grand prince, vous vous trompez. Je ne suis pas homosexuel. Mon fils est déjà en âge de m'aider, même en admettant le pire. Si j'avais vraiment des sentiments pour un homme, je trouve que vous, grand prince, avez un visage magnifique,
et une beauté comparable à celle de Panan. Je vous apprécie beaucoup. Impudent. Fushiwan, tu as un sacré culot. Comment oses-tu m'insulter? Je ne faisais que plaisanter, Votre Altesse. Je vous prie de calmer votre colère, grand prince. Si vous me punissez pour quelques paroles stupides, et voulez me condamner. Tout à l'heure, vous avez manqué de respect envers le prince héritier. Quel crime cela mérite-t-il? Toi, Frère Fu. Entre le grand prince et le prince héritier, frère, cela n'a pas d'importance. Mais toi, tu n'es qu'un simple ministre extérieur. Bien que nous ne soyons pas au palais. Les plaisanteries doivent rester mesurées. Le sous-ministre Zhou a raison. Je suis le fils légitime de l'impératrice, ma position de prince héritier est légitime. Je ne me soucie donc pas de ces plaisanteries. Mais si ces paroles parviennent aux oreilles de notre père l'empereur, il pourrait croire que vous, frère aîné, convoitez la position de prince héritier, avec l'intention de vous rebeller. Frère aîné, qu'en dites-vous? je n'ose pas. Frère aîné, la nuit est courte. Je ne vous retiens pas, vous et le sous-ministre Zhou. Bonne route. Sous-ministre Zhou. Ton ennemi juré a vraiment la langue bien affûtée. J'ai vraiment sous-estimé cet homme. Que voulez-vous dire par là, grand prince? Si on ne se débarrasse pas de lui, il pourrait bien devenir une épine dans mon pied plus tard. Il a toujours été grand parleur. En réalité, ce n'est qu'un fils à papa bon à rien. Vraiment? Vous n'avez vraiment aucune relation particulière avec lui? Votre Altesse, je vous en prie, voyez clair. Votre humble sujet et lui avons toujours été comme l'eau et le feu. Comment croire les rumeurs populaires? Tant mieux. Attends. Monsieur, vous m'avez appelé, que puis-je faire pour vous? C'est toi qui as porté le vin dans cette salle privée? Tu saisis mon idée? Je comprends parfaitement. Cette nuit même, je veux que la nouvelle selon laquelle le prince héritier et son cousin aux mœurs légères se trouvent dans un bordel se répande dans toute la capitale. Mon bon frère, ne m'en veux surtout pas. Je ne vais pas y aller de main morte. Cousin, je n'aurais jamais pensé que le grand prince cesserait enfin de jouer la comédie. Si j'avais su, je lui aurais mis 2 coups de poing tout à l'heure pour te venger. En effet. Il forme maintenant des factions pour ses intérêts privés, son ambition est claire comme le jour. Je suis actuellement confronté à des troubles intérieurs et extérieurs, je compte sur toi, cousin, pour rallier Monsieur Zhou à notre cause. Cousin, pourquoi as-tu soudain si chaud? Il semble que le vin ait été drogué avec un aphrodisiaque de maison close. Quoi? J'ai été drogué avec un filtre d'amour. Il existe un antidote. Ne t'inquiète pas. Toi, viens ici pour aider son Excellence à neutraliser le poison. Laissez cette humble servante s'occuper de vous. Ne me touche pas. Votre Altesse, mais... Cousin, en ce moment critique, tu fais encore le difficile? Va, trouve quelqu'un de propre. Attends, cousin. Cousin, pour être franc avec toi, en fait, je ne peux pas. Et mène-moi dans un endroit frais, cela calmera sûrement le feu en moi. Je ne savais pas que tu souffrais d'une telle infirmité. Sois tranquille, cette fois je te protégerai coûte que coûte. Et préserverai ta réputation. Cousin. Voici le bassin thermal de mon palais de villégiature. Il devrait pouvoir apaiser la chaleur qui t'habite. Alors? Tu te sens mieux? Tiens bon encore un peu. Je vais te chercher l'antidote. J'ai si chaud. Aide-moi. Fushiwan. Ouvre la bouche. 傅士文，张嘴。
Cousin. Cousin. Fushi-wan, tu vois bien qui je suis. Zhou Zixu. C'est toi, Et qui d'autre? Tu pensais que c'était ton cousin le prince héritier? frère Zhou. Que comptes-tu faire? Ce que je compte faire? À ton avis? Je me suis trompée. Tu es une fleur inaccessible, un cœur de saint. Ne t'abaisse pas à mon niveau. D'accord? Frère Fu sait donc s'excuser? En quoi as-tu tort? Explique-moi. Je n'aurais pas dû provoquer le grand prince. Ni aller avec mon cousin le prince héritier boire dans un bordel, ni commander 5 beautés. Fushi-wan. Tes erreurs ne se limitent pas à ça. Jeune maître. Vous êtes enfin réveillé. Comment suis-je rentré hier soir? C'est son Altesse le prince héritier qui vous a ramené. Le prince héritier. A-t-il remarqué quelque chose? Vous vous accrochiez désespérément à vos vêtements trempés. Son Altesse n'a probablement rien soupçonné. Fushi-wan. Regarde-moi bien. Vois qui je suis. Et Zhou Zixu, alors? Pourquoi parlez-vous de lui? J'ai entendu qu'hier soir, il buvait avec le grand prince quand un ivrogne a semé le trouble. L'ivrogne, sans raison, a voulu se battre avec le grand prince. Les autorités ont dû intervenir. Vraiment? Ce n'était qu'une illusion? Juste un rêve. Mon deuxième frère a vraiment de la chance. Non seulement il est sain et sauf, mais en plus, c'est moi qui me suis fait gronder par notre père pour une bagarre dans un bordel. Ministre Zhou. Après l'arrivée des autorités hier, tu as disparu. Serait-ce pour aller prévenir Fushi-wan? Votre sujet a été emmené par les gardes. Je n'ai été libéré que ce matin. Je n'ai pas pu vous informer à temps. Veuillez me pardonner, grand prince. Laisse tomber. L'ivrogne et les gardes d'hier étaient sûrement un piège tendu par mon frère cadet. Je l'ai sous-estimé. Quels sont vos plans à présent, grand prince? Le bureau impérial de médecine rapporte que la santé de notre père décline, il pourrait bientôt nous quitter. Si je ne peux le faire changer son décret, un coup d'État sera mon seul recours. Votre sujet vous soutiendra de toutes ses forces. Regarde ce que maman a trouvé de beau en faisant les magasins aujourd'hui. C'est absurde. Maman, pourrais-tu arrêter de lire ces romans stupides? En quoi sont-ils stupides? Regarde celui-ci. C'est mon préféré. Mais, toi et le jeune Zhou, c'est une union écrite dans les étoiles. Sinon, comment aurais-tu pu tomber enceinte de Chier du premier coup? Maman, si tu parles dans ton sommeil ce soir, fais en sorte que papa ne t'entende pas. J'ai peur qu'il découvre nos origines et aille régler ses comptes avec Zhou Zixu. Ne t'inquiète pas, ton père est trop âgé maintenant. Il ne tiendra pas longtemps. Inutile de t'en faire. Jeune maître, une terrible nouvelle. Qu'y a-t-il de si urgent? Le vieux maître Zhou. À cause des rumeurs sur vous et le jeune maître Zhou ces derniers jours, il est entré dans une colère noire. Il a ordonné au jeune maître Zhou d'accepter un mariage arrangé. Mais il a refusé. Il a affirmé catégoriquement qu'il aimait les hommes. Tu as dit quoi? Le vieux maître Zhou a maintenant recours au châtiment familial. Il va faire fouetter maître Zhou. 100 coups de fouet. Zhou Zixu a toujours été intelligent. Comment a-t-il pu soudain perdre la tête? Avec son statut, épouser une fille de haute lignée lui donnerait un avantage considérable. Ne veut-il plus faire carrière? Jeune maître, que devons-nous faire? Et si maître Zhou est gravement blessé par les coups? Que va-t-on faire? Zhou Zixu. Il a refusé ce mariage à cause de toi. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller voir. Toutes ces années, combien de filles de bonne famille as-tu refusé? Je pensais que tu te consacrais à ta carrière, je ne t'ai jamais forcé à te marier. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autre jour, tu refuses même la 5e princesse. Zhou Zixu, tu veux ma mort? Dis-moi, acceptes-tu enfin de te marier? Grand-père, je n'aime pas les femmes. Je ne peux pas me marier. Un homme comme Zhou Zixu, si pur et élégant, a admis être homosexuel. Cette fleur des sommets, si immaculée, s'est volontairement laissée choir dans la boue. Je l'ai vraiment rendu comme ça? Maintenant, toute la capitale raconte que toi et ce bon arien du voisin avez une relation douteuse, c'est un protégé du prince héritier. Si tu t'entêtes à t'acoquiner avec lui, tu ne crains pas de déplaire au grand prince? Et de ruiner ta carrière d'un coup? Très bien, très bien.
Notre famille Zo a donc engendré un romantique comme toi. Voyons un peu si aujourd'hui, c'est mon fouet qui est dur ou si ce sont tes os qui sont durs. Dis-moi, te maries-tu ou non? Oui ou non? Zhou Zixu, pourquoi es-tu si têtu? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Même le fouet est tordu. Quelle malchance. Dans mon vaste domaine des os, comment se fait-il qu'il n'y ait que des choses tordues? Qu'ai-je donc fait de mal pour mériter un tel châtiment? Grand-père, Ne me touche pas. Toi. Va-t'en. Va t'agenouiller en pénitence dans le temple ancestral, tu n'en sortiras que lorsque tu auras réfléchi à la question. Autrefois, je détestais Zhou Zixu. Mais là, j'ai soudain mal au cœur pour lui. Ah, c'est de sa faute, il est trop beau. C'est pour ça que j'ai cédé. Heureusement que je suis agile. Sinon, si le vieux Zo m'attrapait, il serait furieux contre moi. Ce soir, je trouverai un autre moment pour aller voir Zhou Zixu. Ah. Pourquoi Zhou Zixu escalade le mur de chez moi avec aisance. Sans effort. Et moi, quand j'escalade son mur, je dois me débattre comme ça? C'est vraiment injuste. frère Fu. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour enfoncer le clou. Regardez le spectacle, quoi? C'est un excellent onguent. N'oublie pas de me donner d'Itaël. Ne pars pas. Tu veux bien m'appliquer le remède? Moi. Zhou Zixu. Tu n'es pas vraiment devenu fou? Tu t'opposes ainsi à ton père. Ça ne fait que confirmer que nous deux, que nous sommes, des amants. Tu es venu en escaladant le mur, tu t'es fait mal? Quoi? Je te pose une question. Tu as mal? Non, quand j'étais petite, me battre avec toi faisait bien plus mal. Applique le reste toi-même. Il se fait tard, mon enfant m'attend. Zhou Zixu. Qu'est-ce que tu fais? Zhou Zixu. Tu n'en as pas assez de t'opposer à ton père? Maintenant. Tu veux faire des choses inconvenantes. Devant tes ancêtres? Tu es vraiment devenu fou? Zhou Zixu, tu es fou, tu aimes clairement les femmes. Pourquoi tu m'embrasses? Une fois, 2 fois. Tu me prends pour un bouclier pour échapper à ton mariage. Et tu en redemandes? Fu Shiwan. Tu as mal? Si j'ai mal ou pas. En quoi ça te regarde? Zhou Zixu, je te préviens. Si tu oses encore porter la main sur moi, je te tords le cou. Pour en faire un ballon que je réduis en bouillie. Que je panne et que je fais frire jusqu'à ce qu'il soit doré. Que je sors de l'huile pour le hacher menu. Écarte-toi, ne me barre pas le passage. Fu Shiwan, je te le demande. Ça fait mal, d'accoucher? Qu'est-ce que tu viens de dire? Fu Shiwan. Je sais tout. Fu Shiwan. Pourquoi ton enfant me ressemble? Mais toi, un homme. Comment pourrais-tu avoir un enfant? Vraiment? Tu en es capable? C'est vrai. Quelqu'un comme toi. Comment pourrait-il croire à ces sornettes? C'est moi qui ai été stupide. J'ai vraiment cru que ma piètre comédie pouvait tromper l'ingénieux Zhou Shaoqing. J'ai fait un mauvais calcul. Je ne t'ai pas trompé. Je me suis travesti en homme pour servir à la cour. Je sais que c'est un crime de tromper l'empereur. Mais si tu veux révéler cela au prince héritier, ne me blâme pas d'être impitoyable. Je te ferai taire.
Pourquoi irais-je dénoncer quelqu'un au grand prince? La question est-elle vraiment nécessaire? Tu es déjà un client du grand prince. Maintenant que tu connais mon secret, c'est comme si tu tenais une prise sur mon cousin, le prince héritier. Ai-je tort? Fushiwan, si je voulais vraiment te dénoncer, pourquoi aurais-je payé cet ivrogne cette nuit-là pour faire échouer les plans du grand prince? Et pourquoi me serais-je donné tant de mal pour trouver l'antidote et venir te soigner dans les appartements du prince héritier? Celui qui m'a administré l'antidote cette nuit-là, c'était vraiment toi? Serait-ce que tu aurais préféré que ce soit ton cousin, le prince héritier, qui te soigne? Pourquoi m'as-tu aidé? Pourquoi, Fushiwan? Ce que je ressens pour toi, tu le sais parfaitement, non? Zhou Zixu, tu veux vraiment me nuire, hein? Tu te trompes, Fushiwan. La raison pour laquelle je t'ai aidé, c'est que je te désirais depuis longtemps. Toi, qu'est-ce que tu dis? Au début, je ne savais pas que tu étais une femme. Je pensais vraiment être homosexuel. Jusqu'à cette nuit-là. Fushiwan. Si tu étais une jeune fille, comme ce serait bien. J'ai découvert que tu étais une femme. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureux. Je voulais tout te dire. Mais tu es parti pendant 3 ans. Ces 3 années, jour et nuit, je n'ai pensé qu'à toi. Je me demandais pourquoi tu m'avais abandonné sans un mot. Je me demandais si l'accouchement avait été douloureux. Je me demandais quand tu reviendrais. Mais aujourd'hui, tu es à mes côtés. Nous avons toute une vie pour. Zhou Zixu, nous portons chacun la mission de notre famille. Nous serons ennemis à vie. Je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite et de trouver une bonne femme à épouser. Abandonné? Fushiwan. Tu ne cesses de dire que tu ne t'intéresses pas à moi. Mais oses-tu affirmer que tu ne m'aimes pas du tout? Je. Il est vrai que j'ai pensé à Zhou Zixu pendant de nombreuses années. Quand j'étais jeune, pour cacher mes sentiments pour lui, je m'opposais toujours à lui. Je le traitais avec froideur et mépris. De peur que quelqu'un ne découvre mes petits secrets. Un jour, en revenant de l'académie, une violente tempête a éclaté. C'est Zhou Zixu qui m'a emmené dans un vieux temple pour nous abriter. Je m'en souviens très bien. Il m'a serré dans ses bras toute la nuit, de peur que je ne prenne froid. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir. En réalité, j'étais parfaitement éveillée. C'est vrai. Je ne t'aime pas. Je ne vais pas me mettre au fourneau pour toi. Encore moins jouer les compagnes dévouées à tes côtés, je ne redeviendrai jamais une femme pour toi. Alors, tu es satisfait? Ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. On dit qu'entre un homme et une femme, plus on passe de temps ensemble, plus l'affection grandit. Si nous passons plus de temps ensemble, tu finiras par être fou de moi. On dit qu'entre un homme et une femme, plus on passe de temps ensemble, plus l'affection grandit. Si nous passons plus de temps ensemble, tu finiras par être fou de moi. Le jeune maître est-il toujours au temple ancestral? Zixu. Zhou Zixu. Où es-tu encore parti, petit vaurien? Tu veux vraiment me faire mourir de colère?
Heureusement que le vieux Zhou ne m'a pas attrapé sur le fait. Sinon, je serais vraiment entré debout et sorti allongé. Ah. Qui est là? Je suis mort. Maître, comment se fait-il que vous soyez venu? Je t'avais dit de surveiller le jeune maître. Où est-il? Votre serviteur n'a pas vu le jeune maître quitter le temple ancestral. Hein? Le jeune maître. Le jeune maître. Il ne serait pas transformé en papillon et envolé, n'est-ce pas? C'est toi qui ressembles à un papillon. Ah. À quoi? Arrête de faire ah. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Si mon petit-fils adoré venait à disparaître, je te tiendrai pour responsable. Oui. Zixu. Je n'aurais pas dû te punir si sévèrement. Ne fais pas de bêtises en quittant la maison, je t'en prie. Toi. Ah, Josissu, toi alors. Je te croyais d'une froideur inaccessible, mais en privé, tu joues vraiment serré. Awan aime ça. AM. Humph. Ta technique laisse beaucoup à désirer. Tu ferais mieux de t'entraîner avec d'autres filles. Tu. Zozixu. Ce qui s'est passé cette nuit, je considère que c'est un mauvais moment à passer. Cette fois, je te laisse tranquille. Pour te remercier de m'avoir sauvé l'autre jour. Awan. Que dois-je faire pour que tu me donnes une chance? Ce n'est pas impossible. À condition que tu trahisses le grand prince et deviennes l'informateur de mon cousin, le prince héritier. Je pourrais te donner une chance. Alors? Tu es d'accord? Si tu aides le prince héritier, mon cousin, à monter sur le trône, j'aurai accompli la mission que mon grand-père m'a confiée. Je pourrais être retrouver mon identité de femme. Et être avec toi ouvertement. Marché conclu. Tu ne veux pas y réfléchir quelques jours? Non. Mais cela ne se fera pas en un jour. Tu devras me payer des intérêts. Mon cousin m'a dit que le jeune ministre Zhou souhaitait goûter mon thé Longjing. C'est pourquoi je t'ai préparé quelques boîtes. J'espère qu'elles te conviendront. Je vous remercie, Votre Altesse. J'ai appris que Sa Majesté ne se sentait pas bien et je m'en inquiète profondément. Avez-vous eu l'occasion de le voir récemment, Votre Altesse? Sa Majesté prit ces derniers jours au temple Jishan. En effet, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Alors, Votre Altesse, soyez prudent. Le temple Jishan est situé dans un endroit reculé. Le chemin du retour vers la capitale passe par une vallée montagneuse. Si des individus mal intentionnés cherchaient à usurper le trône, ce serait l'occasion idéale. Le jeune ministre Zhou a tout à fait raison. Puisque mon frère aîné veut jouer à la menthe religieuse qui chasse la cigale. Alors, moi, je serai la pigrièche qui les guette. Il se fait tard. Il est temps pour moi de rentrer. Si Votre Altesse a besoin de moi, elle peut passer par Awan. Awan.
Cousin. Ne m'appelle pas comme ça, tu me fais peur. Je pensais que Zhou Zixu était entièrement dévoué au grand prince. On lui a offert richesse et beauté, rien ne l'a ébranlé. Et pourtant, il accepte maintenant d'être mon informateur. Mon bon cousin, quelle méthode as-tu donc utilisée pour vraiment convaincre le jeune seigneur Zhou? La séduction, bien sûr. Ah, excellent. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu as bien travaillé, cousin. Maître, madame. C'est terrible. Les hommes du grand prince ont encerclé notre résidence. Qu'as-tu dit? On dit que le grand prince a lancé un coup d'État. Sur le chemin du retour du palais, après les prières de l'empereur, il a tendu une embuscade. Maintenant, le prince héritier et sa majesté, ainsi que le jeune seigneur Zhou, sont introuvables. On ignore s'ils sont morts ou vivants. Shiwan, qu'est-ce qui se passe? Comment le grand prince a-t-il pu se rebeller soudainement? Mère, ne t'inquiète pas. Les ambitions sinistres du grand prince étaient évidentes. Mon cousin le prince héritier avait prévu que ce jour arriverait, il s'est certainement préparé. Mais si son Altesse venait à subir un malheur? Si le vieux maître l'apprenait? Une affaire d'une telle importance, comment pourrais-je l'ignorer? Je t'ai fait suivre le prince héritier depuis ton enfance, pour le soutenir de toutes tes forces. Ce n'est que si le prince héritier accomplit de grandes choses que la famille Fu pourra espérer. À ce moment crucial, tu as perdu la trace du prince héritier. À quoi sert la famille Fu avec toi? Grand-père, mon cousin le prince héritier et moi, nous connaissions depuis longtemps les plans du grand prince. Pour l'instant, l'issue est incertaine. Vous vous inquiétez trop tôt. Tu oses encore te justifier? Oumph. Shiwan, tu vas bien? Vieux maître, Shiwan est entrée au service de la cour, elle assiste son Altesse depuis des années. Vous ne l'avez jamais félicitée. Maintenant que la situation n'est pas claire, vous vous en prenez à elle. C'est vraiment trop injuste. Tais-toi. Si tu n'étais pas si autoritaire et jalouse, tu n'aurais pas empêché mon fils de prendre une concubine, toi qui es stérile, une incapable. Comment la famille Fu en est-elle arrivée à ce point critique, tombée si bas, sans même un pilier pour soutenir la famille? Moi, Grand-père, l'action du grand prince, si elle vise à éliminer les opposants, il aurait déjà enfoncé la porte. Maintenant qu'il se contente de cerner la résidence, c'est forcément. Ferme-la. Depuis ton enfance, tu n'as jamais été doué. Tu n'as aucun talent pour la stratégie. Même en servant à la cour, tu es inférieur aux autres en tout point. Même après t'être travesti en homme pendant 20 ans, tu n'as toujours pas changé ton défaut de femme à la vue courte. Tu ne vaux pas un homme, pas un peu. La voie de la grande étude consiste à illustrer la vertu lumineuse, à renouveler le peuple et à s'arrêter dans la perfection suprême. Si seulement tu étais un homme, tu ne serais pas si stupide. Si seulement tu étais un homme, tu ne serais pas si inutile. Tu ne sais même pas tirer à l'arc. Si seulement tu étais un homme, stupide et espiègle. Si seulement tu étais un homme, stupide et inutile. Fu Shiwan, à ce stade, comment peux-tu encore rire? Grand-père, je ris de moi-même. Je pensais qu'en étudiant assidûment chaque jour, et en assistant mon cousin, je pourrais obtenir la reconnaissance de grand-père. Mais maintenant, il semble que j'ai été trop naïf et stupide. Je n'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Puisque tu es incompétent, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Maintenant que le prince héritier a perdu le pouvoir, mieux vaut se soumettre au grand prince dès maintenant, pour obtenir une chance de survie. Quelqu'un? Ouvrez la porte et accueillez les hommes du grand prince. Attendez.
Fushiwan, qu'est-ce que tu veux dire? Grand-père, as-tu jamais pensé que si le grand prince devient vraiment empereur, la famille Fu est liée au prince héritier? Comment pourrait-il nous épargner? Grand-père, cette action, en quoi est-elle différente d'inviter le loup dans la bergerie? Je pensais qu'en tant qu'homme, grand-père, tu pourrais concevoir une stratégie brillante. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il envisage de capituler lâchement. Apparemment, l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes est également totalement fausse. Impudence. Ah, Fushiwan, tu oses défier le ciel, c'est ça? Grand-père, maintenant que père est absent, que vous êtes âgé et faible, et que je suis l'héritier légitime du manoir Fu, c'est à moi de prendre les décisions importantes pour la maison. En quoi est-ce défier le ciel? Toi. Qu'as-tu dit? Grand-père a vraiment pris de l'âge, au point que même ses oreilles ne fonctionnent plus. Je dis que les affaires du manoir Fu me reviennent. Aujourd'hui, personne n'ouvrira la porte de la demeure. Toi. Kongxia, le vieux maître ne se sent pas bien, ramène-le vite à la cour du printemps radieux. Oui. Vieux maître, je vous en prie. Bien. Je veux voir comment une femme comme toi va redonner vie au manoir Fu. Alors, grand-père, vous n'avez qu'à attendre et voir. Chiwan, tu vas bien? Mère, je vais bien. Dans ma cour, il y a un passage secret, qui mène à la ruelle derrière. Maintenant, prends rapidement Sierre et les autres du manoir, rassemble quelques affaires de valeur, et quitte la ville pour retrouver père. D'accord. Nous partons immédiatement. Chiwan, toi. Mère, si je reste seule au manoir, les autres auront peut-être une chance de survie. Mais si le manoir Fu est vide, le grand prince risquerait de se venger sur toute la maison Fu. Mais, Je suis déjà une épine dans le pied du grand prince. Même si je fuyais au bout du monde, il ne me laisserait pas en paix. Chiwan. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir accepté que tu te déguises en homme. Si j'avais été plus ferme à l'époque, tu serais déjà marié aujourd'hui. Pourquoi t'embourber dans ces eaux troubles, et jouer le rôle de ce foutu pilier? Mère, le prince héritier, notre cousin, n'a simplement pas fait passer de message. Peut-être a-t-il déjà coordonné ses actions avec Zhou Zixu pour maîtriser le grand prince. Papa! Papa, prends-moi. Mon petit, pourrais-tu m'appeler maman? En 3 ans, je ne t'ai appris qu'à dire « papa ». Et je ne t'ai jamais entendu dire « maman ». Mon petit, tu dois grandir en paix. Maman, maman, maman! Maman, dépêche-toi de partir. Sinon, il sera trop tard. Chiwan. Maman, pars vite. Prends bien soin de mon enfant. Monsieur Fu, nous sommes envoyés par le grand prince, pour éliminer les traîtres. Ouvre cette porte, ou nous serons obligés d'employer la force. Je suis loyal à l'empereur. Comment pourrais-je être un traître? Vous osez calomnier un haut fonctionnaire. Vous ne craignez pas la colère de Sa Majesté? Sa Majesté? Monsieur Fu, cessez de faire l'innocent. On dit que le vainqueur a toujours raison.
vous avez choisi le mauvais camp. Et maintenant, vous n'avez plus qu'une issue. Mon cousin le prince héritier a vraiment perdu? Alors Zozixu, est-ce que... Puisque Monsieur Fu refuse d'ouvrir, nous n'aurons d'autre choix que la manière forte. Zozixu. Zozixu. Est-ce que mon cousin le prince héritier a réussi? Fushiwan. Ta première parole en me voyant? C'est pour ton cher cousin le prince héritier? Le grand prince a tenté une rébellion. Le prince héritier l'a exécuté sur place. Sa Majesté, trop gravement blessée, a succombé. Le nouvel empereur est monté sur le trône. La situation est désormais stable. Parfait, mais pourquoi es-tu arrivé si tard? Si tu étais venu une seconde plus tard, j'aurais perdu la vie. Tu n'aurais plus qu'à récupérer mon corps. Tu te rends compte? Comment pourrais-je me laisser devenir veuf? Veuf? Awan. J'ai tenu ma promesse. J'ai aidé le prince héritier à monter sur le trône. Maintenant, c'est à toi de tenir la tienne. Ah. Zozixu, lâche-moi. En public. Fais un peu attention, s'il te plaît. Fushiwan. Si tu continues à résister, je t'embrasserai devant tout le monde. Si tu continues à dire des absurdités, je ne te laisserai pas faire. Avant, tu étais si audacieuse. Tu ne pouvais pas décoller tes mains de mon torse. Pourquoi es-tu devenue si timide maintenant? Zozixu. Peux-tu arrêter tes propos obscènes? Tu ne veux pas que je parle? Alors agissons. Attends. Un gentleman use de mots, pas de force. Je sais que tu es pressé. Mais ne te précipite pas. Awan. Je ne faisais que plaisanter. Regarde ces vêtements, tu les aimes? Comment sais-tu que je les aime? Ces derniers temps, je t'ai fait suivre. Une fois, tu étais rue Chengan, et tu as regardé une boutique de vêtements 3 fois. Alors j'ai su que tu aimais les tenues féminines. Awan, tu veux essayer? Tu les as déjà achetés. Ce serait du gâchis de ne pas les porter. Zozixu. Je change de vêtements, pourquoi me suis-tu? Ces vêtements féminins, ce n'est pas pour toi, si? Ces vêtements féminins sont compliqués à mettre. Je voulais juste t'aider à les enfiler. Tu es sûr de pouvoir les mettre seul? Je promets de ne pas regarder. Zozixu, pourquoi ce sourire niais? Serais-tu tellement charmé que tu en perds le nord? Mon Awan. Tu ne portes du rouge que devant moi, seul moi peux le voir. J'en suis ravi. Zozixu, j'ai compris. Je ne compte pas rester sous une identité masculine. Je veux redevenir une femme. Pour devenir le petit-fils qui satisfait le chef de la famille Fu, j'ai tout fait, mais aujourd'hui, je sais que peu importe mes efforts, il ne m'acceptera jamais. Alors pourquoi ne pas retrouver ma nature féminine? Pour que tout le monde sache que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Si Awan le veut, je la soutiendrai. Mais notre promesse devra attendre un peu. Considère cela comme les intérêts pour ton attente, d'accord? Ce n'est pas assez.
Maintenant que mon père est décédé, bien que je sois profondément attristé, mes chers ministres Fu et Jo ont rendu de grands services. Je dois les récompenser. Mon cher ministre Fu, tu as accompli de grandes choses. As-tu une récompense en tête? N'hésite pas à le dire. Dis-le-moi. Je supplie humblement votre majesté de pardonner mon crime de tromperie envers le souverain. Que voulez-vous dire par là, mon ministre? Je suis une femme. Fu Shiwan s'est déguisé en homme pour servir à la cour. Une telle tromperie envers le souverain, elle ne craint donc pas la mort? En effet. Depuis toujours, la place de la femme est au foyer. Elle ose se montrer en public et côtoyer des hommes chaque jour. C'est absurde. Fu Shiwan. Vous avez un sacré culot. Je mérite 1000 morts. Je supplie votre majesté d'épargner ma vie. Que votre majesté m'entende. Bien que le ministre Fu soit une femme, ses compétences sont exceptionnelles. Elle ne le cède en rien aux hommes. Lors de la rébellion du prince héritier, sans la clairvoyance du ministre Fu, les conséquences auraient été désastreuses. Les propos du ministre Zo sont raisonnables. Si je punis aujourd'hui le ministre Fu, le peuple ne pensera-t-il pas que je suis ingrat, que je ne sais pas reconnaître un bienfait? Que pensent les autres ministres? Votre majesté, les lois de notre dynastie n'interdisent pas aux femmes de servir à la cour. Le ministre Fu a simplement omis de le déclarer. Peut-on vraiment parler de tromperie? Oh, en disant cela, vous avez raison. Dans ce cas, les mérites du ministre Fu compensent ses fautes, vous pouvez vous relever. Votre Majesté. Fu Shiwan peut échapper à la peine capitale, mais comment pourrait-elle continuer à servir en tant que femme? Exactement. L'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur, c'est la règle depuis toujours. Si nous ne la punissons pas aujourd'hui, d'autres femmes voudront se montrer en public et l'imiter. Ce serait renverser l'ordre naturel. Ministre Zhang, est-ce que ce qui est appelé tradition est forcément juste? J'ai travaillé à vos côtés toutes ces années. Si je ne l'avais pas révélé aujourd'hui, auriez-vous deviné que j'étais une femme? Eh bien. Votre Majesté. En quoi les femmes sont-elles inférieures aux hommes? Pourquoi ne pourraient-elles pas servir à la cour? Je supplie votre Majesté d'ouvrir les examens impériaux aux femmes, pour sélectionner les talents les plus compétents. Quoi? Si dans 5 ans, aucune femme ne parvient à se distinguer par son vrai talent, si aucune femme ne peut tenir sa place dans cette cour, je suis prête à rendre mon chapeau de mandarin, et à quitter la fonction publique à jamais. Le concours impérial pour les femmes. C'est absolument impossible. Pourquoi pas? Vous tous, messieurs les ministres, vous avez passé le concours. 10 ans d'études laborieuses, un jour, votre nom brille sur la liste des lauréats. Si vos sœurs, vos filles nourrissaient la même ambition, les en empêcheriez-vous? Ou alors, messieurs, craignez-vous que les femmes soient trop intelligentes et vous volent vos postes un jour? Ministre Fu, surveillez vos paroles. Les mots du ministre Fu sont durs, mais il a raison. Par décret impérial, à partir d'aujourd'hui, le ministère des Rites établira un règlement pour le concours féminin. Il se tiendra en même temps, avec les mêmes sujets et le même classement que celui des hommes. Quant au ministre Fu, la peine de mort est levée, mais une punition est inévitable. 3 ans de retenue sur salaire, pour servir d'exemple. Votre humble sujet remercie votre Majesté pour sa clémence. Cousin. Non, cousine. La prochaine fois que tu as une affaire aussi importante à rapporter, peux-tu me prévenir à l'avance? Promis, cousin, la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois? Aujourd'hui, sans l'aide du vice-ministre Zo, face à ces vieux entêtés à la cour, je t'aurai sévèrement puni.
Vous deux, depuis le début de l'audience aujourd'hui, vous vous faisiez des yeux doux. Depuis quand exactement avez-vous une liaison? Depuis mon accession au trône, je n'ai encore célébré aucun mariage. Pourquoi ne pas commencer par vous deux? Attends. Cousin. Zhou Zixu et moi allons nous en occuper. D'accord. Vos familles sont des ennemis jurés, les convaincre ne sera pas facile. Si vous avez besoin de mon intervention, il suffit de demander. Merci, Votre Majesté. Grand-père. Un peu, Grand-père. Votre petit-fils a une requête. un peu hèche. Parle. Quel est le problème cette fois? Grand-père, j'ai trouvé la personne qui me plaît. Je voudrais que vous demandiez ma main en mariage. Vraiment? On dirait que tes heures à genoux dans le temple ancestral n'ont pas été vaines. Dis-moi vite, de quelle famille est-elle? C'est Fu Shiwan. Tu as dit quoi? Fushiwan. Zhou Zixu. Je viens à peine d'accepter que tu aimes les hommes, et maintenant tu me sors ce vaurien de la famille Fu pour me provoquer, c'est ça? Tu trouves que je vis trop longtemps? Tu veux me faire mourir de rage? Non, grand-père. Écoutez-moi. Non. Je n'accepterai jamais ton mariage avec ce gamin de la famille Fu. Oublie ça. Zhou Zixu. Ah. Qui êtes-vous? Et cet enfant? Papa. Papa. Zhou Zixu, toi. C'est ton enfant? Espèce de petit vaurien. Tout à l'heure, tu voulais encore que j'aille demander la main de ce petit voyou des Fu pour toi. Et puis quoi? Et puis tu as une liaison secrète avec une femme à l'extérieur, tu as même eu un enfant avec elle. Notre famille Zhou a toujours eu une réputation irréprochable. Comment as-tu pu donner naissance à un tel bon à rien? Grand-père. Cet enfant s'appelle Yangxi. C'est mon fils avec Shiwan. Quoi? Ah. Grand-père. Moi, je suis ce voyou de Fu Shiwan. Toi. Tu es une femme? Oui. Grand-père. Ça va? Mes chers enfants, vous êtes arrivés si précipitamment aujourd'hui. Je n'ai rien de bien à vous offrir. Ce pendentif de jade, c'était la dot de votre grand-mère à son mariage. Il est passé à travers 3 générations. Aujourd'hui, je te l'offre en cadeau de bienvenue. Mais, Shiwan. Si ce petit voyou ose mal te traiter, viens voir grand-père. Grand-père le remettra à sa place pour toi. merci, grand-père. Toi, le gamin, traite bien cette mère et son fils. Si j'apprends que tu les maltraites, je t'appliquerai les règles de la famille. Grand-père, où allez-vous? Où veux-tu que j'aille? Je vais demander ta main, bien sûr. Préparez vite les chevaux et des cadeaux somptueux. Apportez aussi cette paire de cètres en jade qui se trouve dans mon entrepôt. Je vais demander la main de la jeune fille chez les Fu. Ah. Ah. Zhou Zixu, qu'est-ce que tu attends? Découvre-moi vite la tête. Je vais étouffer. Awan. J'ai vraiment peur que cette nuit ne soit qu'un rêve. Ça fait mal? Si ça fait mal, ce n'est pas un rêve. Fu Shiwan, tu es vraiment. Zhou Zixu. Un instant de nuit nuptiale vaut 1000 pièces d'or. Si tu continues à rire comme ça, le jour va se lever. Zhou Zixu, cette fois-ci, c'est moi qui serai au-dessus. À vos ordres, madame. L'audience matinale est ouverte. Qui a un rapport à présenter?
Votre Majesté, votre sujet a un rapport. Concernant l'établissement d'écoles pour filles dans les préfectures du Sud-Ouest, le ministère des Rites a préparé un projet de règlement. Veuillez le consulter, Votre Majesté. Approuvé. Que le ministère des Rites, en collaboration avec le ministère des Finances, mette cela en œuvre rapidement. Ministre Fu. Ces 5 années sont écoulées. Il semble que votre toque de fonctionnaire puisse rester sur votre tête quelques années de plus. Merci, Votre Majesté. De quoi ris-tu? Zhou Zixu. Regarde, chaque chemin sera emprunté par quelqu'un. Lorsque suffisamment de gens l'empruntent, il devient une grande avenue. Cette époque est vraiment belle. Maintenant que la cour est stable, Awan, ne devrais-tu pas prendre un peu de temps pour moi? D'accord. Demain, je suis libre. Je t'accompagnerai, toi et Xie, faire une promenade dans la montagne, ça te va? Du moment que tu es à mes côtés, n'importe où est bien.